La Fédération Galactique, Greg Gill, la nouvelle célébrité. Beaucoup d'enfants de la Terre sont actuellement en équilibre entre leurs anciens chemins et leur ancien monde et leur nouveau chemin et leur nouveau monde. Vous vous êtes balancé, si vous voulez, entre ces deux réalités différenciées depuis une longue période de temps maintenant, car les changements qui vont devenir rapidement partie de votre nouvelle réalité ont commencé depuis longtemps et ces changements ne concernent pas que l'extérieur, mais ils se sont produits à l'intérieur de vous. Comme partie de ces changements, une partie de vous a dû changer de même. Cela constituait une partie du programme, si vous voulez, pour vous aussi bien que pour votre nouveau monde, car vous devez changer et vous adapter ainsi que le monde en évolution permanente qui vous entoure. Ces deux aspects de votre réalité, votre monde et vous, devez faire l'expérience de la métamorphose ensemble. L'un ne peut pas changer sans que l'autre ne change, sinon cela provoquerait un décalage. Les deux doivent changer et les deux doivent faire monter leur fréquence à un niveau beaucoup plus élevé. Aussi ce qui s'est produit est que vous avez changé en même temps que votre monde a changé. Ces changements ont lieu la main dans la main et il ne peut y avoir d'autre manière de procéder. Beaucoup d'entre vous montrent le chemin par rapport à ces changements et d'autres, disons, ralentissent un peu le processus, et certains le ralentissent parfois considérablement. Cela pose un petit problème à votre Terre, votre planète, car elle désire changer. Elle désire faire l'expérience de la métamorphose comme celle d'une chenille en papillon et elle désire déployer ses ailes et voler vers les royaumes supérieurs de l'univers où elle a toujours été sa place. Il y en a parmi vous, ses propres enfants, qui la retiennent de différentes manières et c'est à propos de ces manières que nous allons avoir une petite discussion aujourd'hui. Ce dont nous parlons ici, ce sont d'habitudes, de tendances et des manières dont certains d'entre vous ont vécu leur vie, non seulement à travers leur incarnation actuelle, mais également au cours de nombreuses incarnations précédentes successives. Il est impératif que vous vous débarrassiez de ces aspects de dimension inférieure de vous-même. Il n'y a plus beaucoup de lendemain pour faire ce genre de travail. Alors en quoi consistent ces changements? Eh bien, nous dirons que beaucoup de ces changements sont liés à votre habitude d'user de drogues illicites. Il n'y a pas de moyen poétique de dire cette phrase. Il n'y a pas moyen de l'adoucir, de réduire le coût, de le désensibiliser ou de l'enjoliver. Il n'y a qu'un moyen de le dire, beaucoup d'entre vous sont ce que vous appelez accros aux drogues. C'est une honte, mais c'est en fait plus qu'une honte et nous allons vous expliquer pourquoi. Beaucoup d'entre vous sont ici pour des raisons très spécifiques. Il y a ceux d'entre vous qui sont ici pour être accros à ces substances et votre tâche a consisté à vous en défaire. Voilà, nous l'avons dit, et c'est assez direct, n'est-ce pas? Nombreux sont ceux d'entre vous dont les plans de préincarnation vous demandaient d'expérimenter certaines de ces substances, d'en devenir dépendant, et puis de trouver des moyens adéquats pour briser ces habitudes. Cela peut vous sembler plutôt étrange ou bizarre ou même incorrect, mais vous devez comprendre qu'il y a une raison à cela. Quelle pourrait bien être cette raison? Eh bien, nous dirions que du moins pour un certain nombre d'entre vous cette raison a un rapport avec des existences précédentes que vous avez vécues ici et peut-être même sur d'autres planètes. Oui, ces habitudes et tendances que vous avez remontent bien avant votre actuelle incarnation. Vous avez combattu l'abus de substances durant plus que cette existence. Comprenez-vous cela? Pouvez-vous comprendre pourquoi vous avez choisi de vous incarner ici à notre époque pour vous permettre d'être accro à ces substances, créant ainsi un défi à surmonter? Nous sentons que beaucoup d'entre vous seraient maintenant capables de le comprendre et de comprendre qu'il n'y a pas de tricherie ici. Il n'y a pas de conspiration ici pour vous rendre accro aux drogues et vous dire ensuite que vous ne pouvez pas ascensionner parce que vous n'avez pas réussi à briser cette habitude. C'est un défi que vous-même vouliez affronter durant cette existence. Vous posez les quilles, comme vous dites, et c'est votre tâche de les renverser, pas celle de quelqu'un d'autre. Si c'est le cas et que vous vous êtes intentionnellement assigné de devenir dépendant d'une ou plusieurs de ces substances et que vous vous êtes constitué une file d'amis qui vous aiderait à devenir accro à ces substances et les circonstances qui favoriseraient votre dépendance, alors serait-il approprié que nous débarquions de nos vaisseaux et agitions une baguette magique pour vous libérer de ces substances? Non, cela ne serait pas approprié du tout, car qu'est-ce que cela vous apporterait? Comment pourriez-vous apprendre une quelconque leçon si nous faisions cela? Nous sentons que beaucoup d'entre vous comprendront plus clairement que ce n'est pas notre affaire ou notre responsabilité ou notre droit de venir sur votre monde pour résoudre les problèmes que vous avez en utilisant notre technologie supérieure, ou nos méthodes de guérison ou nos programmes psychologiques. Non, cela ne serait pas correct et cela ne serait pas correct envers vous essentiellement. Vous voyez,
Vous devez apprendre par vous-même à vous débarrasser de ces substances. Vous l'avez compris et c'est pourquoi vous vous êtes incarné dans ces conditions. C'est plutôt pet sec, comme vous dites. C'est très direct. C'est votre défi. Beaucoup d'entre vous connaissent maintenant le secret. Vous connaissez maintenant la raison sous-jacente principale à votre incarnation. Vous savez maintenant quel était le défi principal que vous vous êtes lancé à vous-même. Ressentez-vous cela comme un poids sur vos épaules, comme vous dites? Ressentez-vous cela comme une révélation libératrice pour vous? Trouvez-vous tout cela surprenant? Êtes-vous surpris d'apprendre qu'un des désavantages que vous avez dans cette vie, un des aspects de votre vie qui a tellement entravé votre voyage est la raison même de votre incarnation, et ne vous empêche pas vraiment d'apprendre vos leçons ou de réaliser votre dessein, car nous vous disons que vous avez bel et bien atteint votre but. Actuellement beaucoup d'entre vous l'ont atteint, et nous sentons que beaucoup d'autres vont toucher la balle, comme vous dites, et commencer à faire leur examen, celui de leur vie et leur drogue. Voilà, votre tâche est toute trouvée pour aujourd'hui et pour chaque jour à venir jusqu'au moment de votre ascension. Vous ne pouvez pas trouver d'exposé plus clair pour vous que cela. Voilà qui est maintenant clair comme du cristal pour vous. Vous devez trouver un moyen, trouver la force, trouver le courage, trouver quelque chose d'autre à faire de votre vie que de chercher une autre manière ou une autre excuse ou un autre dollar pour plus de drogue. Nous ne désirons pas paraître insensibles ou insultants à ce sujet, mais nous ne tolérerons pas votre dépendance à la drogue. En d'autres termes, nous n'allons pas la supporter, nous n'allons pas la prendre à la légère, nous sentons que vous ne devriez pas la prendre à la légère, sinon quel genre de modèle ou d'enseignant ou de guide serions nous si nous prenions cela légèrement ou si nous ne le prenions pas au sérieux, car c'est un sujet extrêmement sérieux. Vous croyez certainement que c'était un sujet assez sérieux pour baser toute votre incarnation sur cette unique leçon. Nous ne disons pas qu'il n'y avait pas d'autres leçons à apprendre et nous ne disons pas que vous ne les avez pas apprises, car beaucoup d'entre vous l'ont justement fait. Ce que nous disons est que vous avez maintenant cette leçon à portée de main, que vous ayez passé tous vos autres tests ou appris toutes vos autres leçons ou non. C'est votre nouveau défi, et c'est votre seul défi en ce moment, car c'est ainsi que vous les avez présentés. Vous les avez alignés dans un ordre séquentiel, l'un à la suite de l'autre, pas deux ou trois à la fois, car nous, vos guides, tout comme vous, pensions que c'était la meilleure façon, que cela serait mieux organisé ainsi, et que de cette même manière vous pourriez vous concentrer sur une tâche, un défi, un obstacle à la fois et le surmonter. Alors voilà, vous y êtes. Voilà la tâche qui vous est affectée à ce moment, bien que nous vous disions que c'est votre défi à relever pour cette fois et pas nécessairement la seule tâche, car il y a d'autres choses que vous pourriez et plutôt devriez faire, mais nous ne les considérons pas comme des défis. Aider à diffuser la lumière à travers le monde ne devrait pas être un défi pour aucun de vous, car où serait le défi? Vous avez vos ordinateurs, vous savez quels mots utiliser, vous savez quelles sont les photos à partager, vous savez qui nous sommes, vous savez pourquoi nous sommes ici, vous connaissez les changements que nous planifions avec vous et pour votre monde, alors où résiderait le défi? Eh bien, nous ne voyons pas de défi, donc nous allons appeler cela votre assignation et nous espérons que vous poursuivrez tous vos assignations. Ne les négligez pas maintenant que vous savez qu'il y a un défi à relever. Nous désirons que vous poursuiviez vos assignations pendant que vous travaillerez à vaincre ou éliminer ces habitudes d'abus de substances de vos vies. Nous savons que vous pouvez le faire. Vous saviez que vous pouviez le faire avant votre actuelle incarnation. Autrement vous ne vous seriez pas posé ce défi à vous-même si vous saviez que vous ne pouviez pas le relever, car quel sens cela aurait-il? Une autre possibilité pour vous de vous incarner et de prendre des drogues pendant toute votre vie d'adulte et peut-être même votre adolescence? Non, ce n'était pas du tout le plan. Vous n'êtes pas en vacances ici, croyez-nous. Ce n'est pas le temps des vacances, c'est le temps de travailler. Oui, cela peut ressembler à des vacances relaxantes pour certains d'entre vous, mais croyez en notre parole, vous n'êtes pas ici pour votre plaisir. Nous nous rendons compte que cela peut paraître insensible, mais c'est vrai, vous avez une éternité pour vous amuser. Oui, c'est ce que nous vous disons. Beaucoup d'entre vous vont passer l'examen pour entrer dans les royaumes supérieurs après que votre travail ici soit terminé. Nous vous le demandons, ces vacances ne vous suffisent-elles pas, car vous aurez une éternité entière pour jouer, expérimenter, bien que nous vous rappelons qu'il y a également du travail à faire. Mais votre travail ici est énormément différent de votre travail dans un monde de troisième dimension, un endroit où votre travail est en grande partie non récompensé, non rémunéré, et tellement fatigant et déprimant. Le travail ici est un plaisir et un honneur. Vous êtes très bien rémunéré également pour votre travail,
et nous vous disons que vous avez une éternité pour goûter les fruits qui mûrissent sur l'arbre des dimensions supérieures, mais vous n'y êtes pas encore. Vous êtes ici dans votre monde des dimensions inférieures, aussi nous vous disons que le temps des amusements, des plaisirs, des cadeaux et des opportunités n'est pas encore venu pour vous. Aujourd'hui, et chaque jour à venir jusqu'à ce que vous fassiez l'expérience de votre propre ascension, est un jour de travail, pas un week-end, pas un jour férié, pas un jour de vacances. Comprenez-vous ce que nous venons de dire? Nous désirons voir un certain nombre d'entre vous diffuser cette question aujourd'hui. Nous désirons voir que vous comprenez pleinement ce que nous sommes en train de dire. Vous savez qui vous êtes? Ceux d'entre vous qui vous battez contre l'addiction soit à des drogues illicites, soit même à des médicaments prescrits, car c'est la même chose que des drogues illégales. Oui, c'est ce que nous venons de dire. Nous ne parlons pas de médicaments qui vous aident à survivre ou à résister à la douleur, non. Ce dont nous parlons, ce sont de substances qui altèrent l'esprit pour lesquelles vous avez pu obtenir une ordonnance, et ceci inclut la marijuana médicale, oui. Pour ceux d'entre vous qui pensent, excusez l'expression, avoir un ticket gratuit pour celle-là, ce n'est pas le cas, car c'est contourner les règles, mais pas vraiment, parce que nous ne considérons pas cela du tout comme un détournement des règles. Nous le voyons comme le fait de ne pas réussir à franchir l'obstacle que vous vous êtes imposé vous-même. Au lieu de cela, vous avez trouvé un autre moyen de tricher, si vous voulez, pour naviguer en contournant les règles et vous convaincre vous-même que vous pouvez continuer à prendre des drogues illicites et des substances altérant l'esprit. Oui, c'est ce que vous faites, et nous disons à tous ceux qui prennent régulièrement ces drogues, et par régulièrement nous ne voulons pas dire plusieurs fois par jour, cela peut vouloir dire quelques fois par semaine, ou une fois par semaine ou 2 fois par mois, peu importe, si c'est sur une base régulière, alors nous vous disons que vous êtes dépendant à la drogue, oui. Pour ceux d'entre vous qui sentent que leur consommation de drogue est purement récréative et que vous pouvez l'abandonner à tout moment parce que vous n'en avez pas besoin et que vous n'êtes pas dépendant, nous disons, très bien, fantastique, très bonne nouvelle, maintenant prouvez-le, parce que vous le devez avant d'ascensionner. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est incorrect? Eh bien, il n'y a personne à qui en parler à part vous-même, parce que ce sont les règles que vous avez établies. Oui, ce sont vos règles. Vous nous avez déclaré avant votre actuelle incarnation que si vous ne rompez pas avec votre habitude de prise de drogues illicites, alors nous ne devrons pas vous aider à ascensionner. Nous ne devrons pas lever le petit doigt pour vous aider à quitter vos limites actuelles de la 3e dimension. Quand vous y réfléchissez, pensez-vous que nous vous mentons? Nous vous le demandons sérieusement, pensez-vous vraiment que nous consacrons une grande partie de notre journée pour vous mentir chaque matin? Sérieusement, vous ne pouvez pas vraiment croire cela, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que nous ayons beaucoup d'autres choses à faire aujourd'hui? Au lieu de cela, nous vous écrivons ces messages qui peuvent être très longs, avant de converser avec notre canal. Puis nous nous réunissons dans une salle et lui lisons ces communications tous en même temps afin de renforcer notre signal vers lui pour qu'il puisse recevoir quasiment chaque mot fidèlement comme nous voulions le partager avec lui. Quand vous y réfléchissez, pensez-vous que tout cela est un mensonge diffusé par notre canal? Pensez-vous qu'il passe toute sa journée à écrire ces longs messages et le lendemain à les partager sur l'internet et puis à mettre en ligne les questions innombrables qui s'y rapportent? Non. Nous ne pouvons pas envisager cela même comme une hypothèse ou une suspicion raisonnable, non, pas du tout. Pour ceux d'entre vous qui trouvent que c'est un défi de gober, si vous voulez, ces messages et cette information que nous partageons, nous vous disons, quel pourrait bien être le sens de tout ceci? Pensez-vous que notre canal grec prospère d'une quelconque manière en passant ses journées sur ces messages? Nous vous disons que ce n'est pas le cas. Lui et son frère traversent des temps difficiles en ce moment, nous désirons vous en informer. Ils n'ont pas d'argent, ils ont une maison qui se compose de 4 murs et d'un plancher, car ils n'ont pas de mobilier. C'est vrai, vous serez peut-être surpris de l'apprendre. Ils ont 2 chaises en plastique, chacune en face de leurs ordinateurs devant lesquels ils sont assis toute la journée à accomplir leur travail de lumière. Oui, même le frère de Greg, Glenn, a rejoint vos rangs en tant que travailleur de lumière. Il avait été prévu pour cela de longue date, mais lui aussi a eu beaucoup de mal à gober tout cela. Même alors que son frère accomplissait avec diligence son devoir de travailleur de lumière en face de lui depuis si longtemps, il croyait que son frère était fou. Oui, il l'a traité de fou et de cinglé plus d'une fois. Ils ont eu ce que nous appellerons plusieurs débats à propos de tout ceci et Greg lui a dit « Aie un peu foi en moi, et un peu confiance en moi. Je suis ton frère jumeau pour crier fort.
Pourquoi crois-tu que j'ai soudainement perdu l'esprit? Ne vois-tu pas la beauté dans tout ceci? Ne vois-tu pas à quel point cela a du sens? Toi-même Glenn, tu as répété durant toute notre existence que tu ne sentais pas que nous faisions partie de cette planète, et que tu sentais que nous n'étions pas comme les autres. Il y a quelque chose qui se passe ici et maintenant je te dis que j'ai découvert d'où je viens et j'ai découvert pourquoi je suis ici. Pourquoi ne le vois-tu pas? Nous savons que beaucoup d'entre vous, nos travailleurs de lumière bien-aimés, ont également ces débats avec votre famille et vos amis et nous vous demandons de tenir bon sur vos convictions parce qu'il y aura un jour où le soleil se lèvera et rayonnera sa lumière sur eux. Oui, chaque personne sur votre planète, à moins qu'elle soit complètement aveugle ou butée ou amarrée à ses vieilles habitudes, verra la lumière un jour. Et ces personnes verront que tous ceux d'entre vous aujourd'hui étaient les pionniers de votre nouveau monde. Vous étiez les leaders. Vous étiez les remueurs et les secoueurs, pas ces minérupins qui se pavanent à la télé et qui prétendent être des remueurs et des secoueurs de votre monde parce qu'ils sont promoteurs immobiliers ou dans le show business ou des sportifs célèbres. Non, ces gens tomberont tous dans l'oubli. Oui, quand vous y réfléchissez, pensez-vous que cela soit surprenant? Pensez-vous que cela soit excessif, un rêve illusoire, comme vous dites? Eh bien, nous avons des nouvelles pour vous. Les gens de votre monde qui seront les individus les plus célèbres de votre planète sont nos travailleurs de lumière, et ils seront connus pour le travail qu'ils font maintenant et qu'ils continueront à faire à travers les années et les âges. Quand vous y pensez, trouvez-vous cela passionnant? Trouvez-vous cela excitant? Voyez-vous les possibilités qui s'ouvrent à vous maintenant? Comprenez-vous qu'un jour viendra où vous recevrez la reconnaissance que vous méritez? Voyez-vous un jour où votre famille et vos amis arrêteront de vous traiter de fous et de rêveurs? Eh bien, nous oui, et nous vous disons que ce jour viendra. Restez fort dans vos convictions, ne renoncez jamais, ne laissez jamais quiconque vous faire douter de vous. Ce sont des mots que Greg vit. Il a appris à ne jamais laisser aucun de ses amis ou membres de sa famille le persuader de quelconque manière de suivre ses croyances, ses convictions, ses rêves pour lui-même et le monde qui l'entoure. Il a dit à sa famille et à ses amis et à son frère à maintes reprises: ne laissez jamais quiconque interférer avec votre voyage. Ne laissez jamais les doutes, les peurs et le manque de confiance des autres se mettre en travers de votre chemin et vous permettre de commencer à douter de vous, car ses amis ont douté de lui pendant longtemps. Imaginez-vous qu'il ne croyait même pas qu'il avait un frère jumeau? Oui, pendant de nombreuses années, ses amis ont ri derrière son dos parce qu'ils croyaient qu'il était fou de parler de son frère jumeau que personne n'avait jamais vu. Oui, c'est vrai, son frère jumeau était en prison pendant plus d'une décennie. Oui, c'est vrai, le frère de Greg, Glenn, a passé 10 ans en prison pour avoir volé de l'argent. C'est les juste. Voler de sales petits billets était le crime qui lui a valu de passer 10 ans de sa vie dans une cage. Que pensez-vous de cela? Pensez-vous que cela soit correct? Pensez-vous que cela soit juste? Pensez-vous que cela soit approprié? Pensez-vous que cela soit de la justice? Eh bien, nous ne le pensons pas, et nous allons faire quelque chose pour votre système carcéral. Oui, nous le ferons. Votre système carcéral est barbare au regard de n'importe quel standard dans tout l'univers. Oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de mondes qui ont été autorisés à tolérer l'existence de ce genre de barbarie. Cela vous surprend-il? Êtes-vous surpris d'apprendre que votre planète Terre est une des seules planètes de tout l'univers qui a un système carcéral comme le vôtre, dans lequel vivent des âmes piégées comme des rats dans une cage? Oui, et nous allons y remédier. Nous allons changer tout cela pour vous. Nous vous le demandons. Qu'en pensez-vous? Est-ce que cela vous réjouit et est-ce que cela vous effraie? Pensez-vous que nous allons juste prendre une clé et ouvrir grand les portes et les laisser tout, peut-être des criminels violents, en liberté dans votre monde? Eh bien, nous ne ferions jamais une chose pareille. Nous avons des programmes pour rééduquer des individus, et par rééduquer nous n'entendons pas leur faire lire un livre et passer des tests et ensuite les libérer. Non, quand nous disons rééduquer, nous voulons dire que sortiront de nos programmes des êtres neufs, de nouvelles âmes, de nouveaux individus. Ils n'auront plus aucun désir de commettre les crimes qu'ils ont commis et qui les ont conduits derrière les barreaux. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous possédons ces capacités, cette connaissance, et dans certains cas ces technologies? Eh bien oui, encore une fois, nous ne sommes pas ici pour vous abreuver de mensonges. Lorsque nous disons que nous savons faire quelque chose, c'est le cas et vous pouvez le croire, et c'est ce que nous allons faire pour vous et pour tous ceux qui sont enfermés derrière les barreaux, dont certains pour le reste de leur vie. Oui, certains de ces individus ont commis des crimes horribles, c'est hors de question. Un certain nombre de ces individus ont pris la vie d'un autre humain, oui, c'est regrettable,
c'est une tragédie, c'est obscène, nous sommes d'accord avec vous sur tous ces points. Mais nous vous disons qu'il arrive un point où rester en prison jusqu'à y vieillir ou y mourir n'est pas une solution adaptée et nous sentons que beaucoup d'entre vous nous approuvent sur ce point. Ce que nous proposons est de donner à ces individus une autre chance dans la vie, oui, et c'est ce que nous ferons. Nous allons les sortir de votre système carcéral pour les rééduquer d'une manière qui changera leur apparence, leur philosophie, leur besoin dans certains cas de faire du mal aux autres ou de violer certaines lois. Et quand nous parlons de certaines lois, nous ne parlons pas de l'ensemble des lois dans vos livres de droit, car nous allons changer cela aussi et nous sentons certains d'entre vous pousser un soupir de soulagement car vous savez de quelles lois nous voulons parler. Il existe des lois dans vos livres qui ne vous permettent pas de prononcer certains mots ou de faire certaines choses qui devraient être autorisées à chaque individu libre. Nous sentons que l'usage de drogues illicites est un choix. C'est ce que nous considérons comme un droit. Si vous voulez fumer de la marijuana dans votre propre home, de quel droit peut-on vous l'interdire? Lorsque nous disons qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui doivent rompre avec l'habitude d'user de ces drogues, nous le disons parce que c'est ce que vous vouliez, ce n'est pas ce que nous voulons, car en quoi serait-ce notre affaire? Lorsque nous disons que vous devez rompre avec ces habitudes pour pouvoir ascensionner, c'est parce qu'il y a des règles que vous avez vous-même insérées dans votre propre histoire, dans votre propre vie. Nous n'avons pas écrit ces règles pour vous, nous désirons que cela soit clair. Quand vous parlez de ce genre de choix, beaucoup d'entre vous se sont incarnés ici dont le plan d'incarnation n'a rien à voir avec le fait de devenir accro à la drogue pour être ensuite libéré de la drogue. Nous désirons que cela soit clair. Nombre d'entre vous ont simplement trouvé leur chemin vers ces substances et ont choisi d'expérimenter avec elles et nous ne voyons pas cela comme un problème en aucune manière, car en quoi est-ce notre affaire? C'est votre vie, c'est votre voyage et c'est votre choix, et nous honorons et respectons les choix de tous les autres et c'est ce que nous désirons changer à propos de certaines des lois de votre monde. Vos gouvernements sentent que c'est leur affaire et leur droit de vous mettre en prison pour ce choix, et nous disons que ni votre gouvernement, ni personne, n'a un droit quelconque de vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire aussi longtemps, et c'est la clé, c'est ce qu'il faut se rappeler et garder en mémoire, que vous ne violez pas les droits ou ne faites de mal à quelqu'un d'autre d'une quelconque manière, façon ou forme. Voilà votre loi. Vous pouvez l'appeler la loi unique que vous avez dans vos livres. Oui, qu'en pensez-vous? Pouvez-vous croire cela? Nous allons totalement déchirer tous vos livres de droit et à la place insérer cette petite phrase et ce sera la loi d'après laquelle vous vivrez. Que pensez-vous de cela? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le monde entier aussi longtemps que vous ne violez pas les droits d'autrui ou ne faites du mal à autrui d'une quelconque manière. Que pensez-vous de cela? Est-ce excitant pour vous? Est-ce que cela vous donne de l'espoir pour votre futur et peut-être votre famille et vos amis qui languissent en prison? Ou est-ce que cela vous effraie? Sentez-vous mince alors? Maintenant qu'il n'y a plus toutes ces lois débiles dans les livres, je ne serai plus protégé. Ce que nous vous disons est, en quoi ce que nous venons de dire permet à un autre de vous faire du mal ou de vous nuire d'une quelconque manière, façon ou forme? Toutes les transgressions qui se produisent dans votre monde sont couvertes par la loi de cette courte phrase. Que pensez-vous de cela? Nous aimerions lire vos commentaires de ce jour au bas de notre message et vous demander ce que vous pensez de votre nouvelle loi unique qui sera dans votre livre, dirons-nous, car vous n'avez plus besoin d'une pile géante de recueils de droits expliquant toutes ces lois différentes dans lesquelles on se perd. Non, vous aurez un livre, il sera composé d'une page, et sur cette page ne sera écrite qu'une phrase. Qu'en pensez-vous? Nous vous disons que votre monde sera un nouveau monde libéré de toutes ces complications inutiles, lois, règles, politiques, lignes directrices, restrictions et taxations. Tout cela, parti. Ce sera un endroit si simple à vivre pour vous permettre à tous d'apprécier vos voyages, dégagés de toutes ces restrictions et sanctions particulières de vos droits individuels et sacrés. Nous vous disons adieu pour aujourd'hui, car nous avons atteint la fin de notre conversation que nous avons écrite pour vous, et nous vous disons que nous ne tarderons pas à revenir vous parler. Mais nous ne désirons pas que vous oubliez si vite ce dont nous venons de parler. Au contraire, nous désirons que vous vous concentriez sur les mots que nous avons prononcés et que vous vous les rappeliez au cours de la journée et de tous les jours à venir. Nous souhaitons que tous ceux qui en ce moment sont immergés même marginalement dans ce que nous appellerons l'usage illicite ou récréatif de drogue rompent avec cette habitude, car vous ne savez pas de façon certaine si cela faisait partie de votre plan d'incarnation, si c'était une stipulation que vous avez insérée dans votre accord que si ne rompiez pas les chaînes de l'usage de drogue vous ne pourriez pas ascensionner. Vous ne savez pas si c'était le plan pour vous, aussi nous vous demandons, allez-vous jouer avec votre futur?
Allez-vous jouer avec votre ascension simplement pour continuer à fumer de la marijuana ou pour user d'autres drogues? Nous vous disons que cela n'en vaut pas la peine. Nous vous demandons de peser l'usage de drogue avec ce que vous avez déjà compris qui vous attend. Quand vous considérez cela, vous considérez le paradis et les vies incroyables qui vous attendaient que vous le comparez au fait de fumer votre cigarette de marijuana matinale ou d'avaler vos pilules au cours de la journée. Nous vous disons, que préférez-vous, car le choix vous appartient complètement. Vous pouvez rester ici dans cette planète prison de 3e dimension aussi longtemps que vous voulez, ou vous pouvez reposer le flacon, éteindre la cigarette de marijuana et sortir de votre cellule de prison pour entrer dans le paradis. Nous disons que c'est à vous de décider, c'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre voyage, et nous honorerons et respecterons le choix que chacun d'entre vous a fait ou est sur le point de faire, car c'est l'accord que nous avons conclu avec vous avant que vous partiez. Nous vous disons aujourd'hui, qu'allez-vous choisir? Et encore une fois, nous vous rappelons que c'est vous-même qui avez mis en place ces règles. Vous nous avez déclaré sans équivoque, si je ne brise pas les fers de ces addictions alors je ne mérite pas d'ascensionner, je ne désire pas ascensionner et je resterai ici dans ce monde de 3e dimension jusqu'à ce que je trouve une voie, jusqu'à ce que je trouve le courage de choisir une nouvelle manière de vivre ma vie. Nous vous souhaitons ce qu'il y a de mieux pour vous et nos espoirs et nos prières vous accompagnent à chaque pas de votre chemin, et nous vous disons que c'est un défi que vous pouvez surmonter. Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas inscrit ce défi dans votre plan d'incarnation et c'est la ligne finale, c'est la vérité. Vous n'avez pas créé de défi qu'il vous était impossible de surmonter, nous désirons que vous le sachiez et nous désirons que vous le croyiez, car c'est simplement la vérité. Nous savons que vous pouvez le faire, vous savez que vous pouvez le faire, maintenant faites-le. Nous sommes votre famille ascensionnée qui est ici pour vous guider et vous conduire hors de cette prison que vous appelez un monde et dans un monde que nous appelons un paradis. Nous sommes la Fédération Galactique de Lumière, canalisée par Greg Gilles.